Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo consacrée à deux voies de conversion métabolique qui se déroulent dans le foie en état de jeûne, soit la cétogénèse et la néoglucogénèse à partir des acides aminés. Débutons par la cétogénèse. Cette voie de conversion métabolique a lieu dans le foie lorsque le corps est en état de jeûne, c'est-à-dire lorsque cela fait plusieurs heures que nous n'avons pas mangé. Cette voie de conversion est déclenchée par la présence de glucagon, une hormone libérée dans le sang par le pancréas. La cétogénèse convertit les acides gras, en provenance des tissus adipeux, en corps cétoniques. Les corps cétoniques sont des macromolécules qui peuvent être utilisées pour la respiration cellulaire lorsque le glucose, la source principale d'énergie des cellules, est moins disponible. Regardons d'abord ce qui se passe dans les tissus adipeux en état de jeûne. Les triglycérides stockés dans les cellules adipeuses subissent la lipolyse. Cette voie de conversion permet de dégrader les triglycérides en glycérol et en acides gras. Les acides gras obtenus empruntent la circulation sanguine pour aller dans le foie. Arrivés dans le foie, ils sont transformés en corps cétoniques par un processus appelé la cétogénèse. Les corps cétoniques formés sont transportés par le sang jusqu'aux autres cellules du corps. Et en présence d'oxygène, les corps cétoniques peuvent être utilisés pour la respiration cellulaire pour former de l'eau, du CO2 et bien sûr de l'ATP. Passons maintenant à la néoglucogénèse. Cette voie métabolique est aussi déclenchée dans les cellules hépatiques en présence de glucagon, l'hormone associée à l'état de jeûne. La néoglucogénèse permet de former du glucose à partir de glycérol et d'acides aminés. Dans cette vidéo, nous parlerons seulement des acides aminés. En cas de jeûne, les protéines stockées dans les muscles subissent la protéolyse, c'est-à-dire qu'elles sont dégradées en acides aminés. Les acides aminés sont ensuite transportés par le sang jusqu'au foie, où le groupement amine est retiré par un processus appelé la désamination. On se retrouve alors avec du NH2, soit le groupement amine, et le reste de l'acide aminé, de l'acide cétonique à ne pas confondre avec les corps cétoniques. Le NH2 est converti en urée dans le foie, puis l'urée est transportée par le sang jusqu'au rein où elle est filtrée puis éliminée dans l'urine. L'acide cétonique est converti en glucose par le processus de néoglucogénèse. Ce glucose est transporté jusqu'aux autres cellules du corps où il est utilisé pour la respiration cellulaire. Merci.